Ah, cette fin de Portal 2, si émouvante. Quand je l'ai fini, j'éprouvais un mélange de tristesse et de joie. C'est fini, Shell. Mais petit à petit, un doute s'est emparé de mon esprit. Et si Shell était toujours prisonnière dans Aperture Science? Alors là, vous dites sûrement que je suis en train de délirer, que je n'ai aucune preuve. Eh bien, je vais vous montrer les faits qui m'ont poussé à le croire. Tout d'abord, le décor. Un champ de blé à perte de vue. Même pas un petit bâtiment, même pas une seule route. Franchement, c'est ça que vous vous attendiez? Aperture Science, qui doit bien occuper des centaines d'hectares. Pas un seul bâtiment à la surface. Surtout si on compare à celui de leurs rivaux, Black Mesa. Mais surtout, comparé avec l'extérieur d'Aperture Science dans Portal 1 et la BD officielle Labrat. On y voit clairement des bâtiments et un extérieur type forêt. Rien à voir avec notre champ à perte de vue et notre petite cabane. Mais après tout, il est vrai que nous sommes peut-être bien loin des installations officielles et que ce n'est qu'une sorte de sortie de secours. Après vient le facteur temporel. Lors du combat final contre Wesley, la lune est tout en haut dans le ciel. Il doit être environ minuit. Quelques minutes plus tard, c'est le soleil qui est tout en haut. Alors oui, d'accord, Shell s'évanouit entre-temps. Mais allez pas me dire qu'il est resté inconscient une journée entière. Si? Bon, admettons. Donc, pourquoi GLaDOS ne voudrait plus faire de test avec nous? Eh bien, selon moi, elle le souhaite toujours. Et pour vous prouver cela, je vais vous exposer mon point de vue sur le vrai méchant du jeu. Alors, résumons. Au départ, Wesley est notre ami et GLaDOS est la méchante du jeu. À savoir qu'il est implanté sur le corps qui contrôle le centre. Bon. Ensuite, Wesley est transporté sur le corps qui contrôle le centre. Et il devient alors le méchant du jeu. Et GLaDOS, je vous le donne en mille, devient notre ami. Vous voyez où je veux en venir? C'est le corps le vrai méchant de l'histoire. Ce système de contrôle du centre rempli de virus, de tumeurs. Ceux qui sont implantés sur le corps ne sont plus eux-mêmes. Écoutez cette réplique de GLaDOS lorsqu'elle est notre amie. Les scientifiques m'attachaient toujours des processeurs pour contrôler mon comportement. J'ai entendu des voix toute ma vie, mais maintenant j'entends la voix d'une conscience et je suis terrifiée, car pour la première fois, c'est la mienne. Oui, pour la première fois, GLaDOS n'a qu'une conscience, celle de Caroline. Assistante de Kev Johnson, nos esprits ont été implantés de force dans une IA. Celle d'une humaine, avec de la bonté, le sens de l'amitié, de la compassion. Vous allez me dire, il est logique que, quand GLaDOS retrouve son corps, elle ait toujours la conscience de Caroline. Oui, mais... Vous savez, j'ai découvert quelque chose en étant Caroline. Je vous prenais pour mon ennemi juré, alors que vous étiez ma meilleure amie. J'ai aussi découvert autre chose, l'endroit de mon cerveau où vit Caroline. Caroline supprimée. Bye bye, Caroline. GLaDOS supprime la conscience de Caroline. C'est officiel, elle n'a plus rien d'humain. Plus de haine, donc. Plus d'envie de vengeance. Donc oui, elle renonce à vouloir tuer Shell. Mais pourquoi renoncerait-elle à ses expériences? C'est le but ultime, faire des expériences. Vous avez gagné. Partez. C'était sympa. Adieu. Ne ment-elle pas comme à son habitude? N'est-elle pas sarcastique? Si je suis sûr d'un truc avec GLaDOS, c'est qu'elle ne s'avoue jamais vaincue. Alors, ai-je raison? GLaDOS nous a-t-elle menti? Sommes-nous toujours dans Aperture Science? À faire des tests? Ou même, tout simplement enfermés dans une illusion de nature comme GLaDOS sait en faire? Une fausse liberté? Eh bien, je vous laisse y réfléchir. C'était TAC pour vous servir.